soleil se lève sur Miami les amis, magnifique comme d'habitude. Voilà, aujourd'hui donc retour à Miami après ce petit séjour à Toulouse qui était bien sympa, où j'ai pu vous rencontrer, discuter avec pas mal d'entre vous. Donc merci à tous ceux qui sont venus me saluer et discuter un petit peu, c'était vraiment cool. Puis merci aussi à tout le monde qui ont regardé la vidéo que j'ai mis, la avant-dernière vidéo d'ailleurs sur le vlog voilà, de Toulouse qui était bien sympa. Et donc pour ça je m'étais pas préparé parce que c'était pas vraiment une compétition du tout, mais j'avais fait une sèche voilà, pour le plaisir, donc pour être bien pour le salon, pour pouvoir faire cette démo sympa. Et puis donc voilà, j'étais arrivé à mon objectif, donc plutôt cool, j'étais content de descendre en dessous des 90. Et là c'est vrai que bon, ça fait quand même assez longtemps que je suis en sèche, du coup en déficit calorique. Et voilà, quand on est en sèche depuis longtemps, à un moment donné il faut remonter ses calories pendant une certaine période pour ne pas que le métabolisme crache et puis pour continuer surtout à sécher. Donc voilà, du coup j'ai repris un petit kilo et demi, donc là je suis à 91,5 à peu près, tout simplement parce qu'au début, en augmentant les glucides, forcément on augmente aussi la rétention d'eau et puis le glycogène à l'intérieur des muscles, donc c'est tout à fait normal de reprendre un petit peu entre 1 et 2 kilos les premières semaines quand on remonte à nos calories de maintien. Donc voilà les amis, aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu mes repas de ces calories de maintien. Donc voilà, c'est parti, petit déj habituel, allez let's go. Donc voilà la shape à 91,5, donc voilà, c'est vrai que je fais un petit peu de flotte, mais bon ça reste quand même assez propre. Je fais peut-être un petit peu plus volumineux, donc en ayant rechargé en glucides, donc voilà, c'est satisfait. Et on va essayer de maintenir cette shape maintenant. Voilà, donc on va remonter encore un peu les calories et essayer de maintenir ça. Et maintenant c'est parti pour le petit déj, mon repas préféré de la journée, allez. Alors le petit déj ça va être un peu la même recette que d'habitude, donc voilà, sauf que je vais augmenter légèrement les quantités de poudre d'avoine. Donc bon, au niveau des blancs d'œufs, je reste pareil. Donc c'est 200 g de blanc d'œuf liquide, ça change pas. Et par contre, voilà, au niveau, j'étais à 50 g de poudre d'avoine et là je vais prendre 3 sachets, donc c'est des sachets de 30 g, du coup ça va me faire 90 g. Et voilà, donc ça c'est la même recette, sauf que je vais faire des gaufres protéinées plutôt que des crêpes. Voilà, pour changer un petit peu, mais sinon c'est pareil. Voilà, je passe tout ça au mixeur comme d'habitude. Hop là. Voilà, on fait préchauffer la machine à gaufres. Un peu de spray coco pour pas que ça accroche. Et allez, c'est parti, on verse. Je pense qu'on va en faire 2 ou 3. Ouais, ça gonfle bien. Oula. Hop. Bon, première gaufre. Bon, elles ont une tête un peu bizarre, mais bon, ça va être bon. Allez, la deuxième. Finalement ça m'en fait que 2. Et voilà, on va manger tout ça avec un bon petit café et puis une cuillère de choco butter plus whey. Donc voilà, pas plus d'une cuillère, faut faire attention parce que c'est quand même un peu calorique. Mais voilà, celui-là il a super bon goût et puis voilà, il est sans huile de palme et tout ça, donc voilà, il est vraiment pas mal. Et le goût, tout simplement j'adore. Ça fait un peu comme du Nutella mais en plus sain et en plus protéiné. Donc voilà. Bon, je mange pas dehors parce que là c'est vrai que l'été à Miami, autant en France en ce moment vous avez la canicule et tout, il fait super chaud, mais là c'est vrai qu'il fait 34 degrés et par contre il y a 90% d'humidité, donc dès qu'on sort dehors sur le balcon ou autre, on sent une espèce d'étouffement comme ça et ça c'est vraiment, ouais, vraiment étouffant, c'est le cas de le dire. Donc allez, bon app les amis. Même si elles sont pas très belles, elles sont très bonnes. Et ça cale bien. Ouais, et au niveau des compléments, je continue le XS Day Burn, le multicorps, multivitamine, oméga 3 ici, 2 le matin et 2 le soir, et joint support pour les articulations et les tendons. Et voilà. Donc là en ce moment j'essaye toujours de m'entraîner 5 à 6 fois par semaine et j'ai diminué le cardio parce que c'est vrai que j'étais quasiment à
30 minutes de cardio à la fin de presque chaque séance ces derniers temps pour arriver au niveau de sèche que je voulais, donc pour descendre à 90 kg. Voilà, mais là, étant donné que je veux me maintenir, il faut que je lève le pied un petit peu aussi. Donc là, le cardio, je vais le limiter du coup à 3 fois par semaine, entre 20 et 30 minutes. Voilà, sinon le training, je garde mes 6 séances pour l'instant parce que de toute façon c'est des séances quand même assez courtes, 45 minutes à 1 heure, et puis j'adore ça de toute façon, donc voilà, c'est ma passion, c'est ma vie, donc ça je continue. Et puis c'est vrai que voilà, je redescends un petit peu en intensité parce qu'il le faut de temps en temps, donc voilà, il faut récupérer un petit peu, laisser son corps récupérer. Donc c'est pareil pour la diète. Du coup, je remonte un petit peu mes calories comme je vous l'ai expliqué, mais tout doucement. Donc c'est vrai que j'étais descendu pas mal quand même. Donc voilà, du coup là je suis remonté aux alentours de 2004-2005 calories. Donc pour mon poids, c'est vrai que ça paraît pas beaucoup, mais au final c'est ce qui me va parce que j'arrive à presque 38 ans, donc mon métabolisme est un peu ralenti aussi. Je suis quand même souvent assis à mon bureau ou sur l'ordinateur, tout ça, parce que je travaille au montage des vidéos, sur mes coachings, sur la rédaction des articles, sur voilà, plein de choses, mais en tout cas qui sont sur ordinateur, du coup pas une dépense calorique importante. Du coup voilà, pour moi de toute façon j'ai déjà fait le test, au-delà de 2500 calories, c'est vrai que j'ai tendance à prendre du poids et du gras, donc on va remonter tout doucement. Donc voilà, après une sèche, c'est vrai que c'est important de faire ce qu'on appelle une reverse dieting, c'est-à-dire en fait le régime inverse tout simplement. Donc de réaugmenter tout doucement les calories, parce que si vous augmentez direct aux calories de maintien, c'est vrai que voilà, vous allez certainement prendre du gras un peu trop rapidement. Du coup voilà, il faut faire ça progressivement. Donc voilà, 150 calories par semaine au début, je pense que c'est suffisant, même éventuellement toutes les 2 à 3 semaines selon votre métabolisme. Donc d'où l'intérêt de faire un suivi pour voir exactement votre évolution. Donc voilà, c'est ce que je conseille, donc c'est ce que j'ai fait, et comme je vous l'ai dit, j'ai repris 1,5 kg, mais c'est tout à fait normal. Donc quand vous avez fini une sèche, parce que en remangeant plus de calories, notamment des glucides, vous faites plus de rétention d'eau, vos muscles qui se rechargent en glycogène, donc qui fait gagner aussi du poids, donc c'est tout à fait normal. Donc là le but c'est vraiment de se stabiliser à un certain poids, donc aux alentours de voilà 91-92, et que mon corps assimile ce nouveau poids comme le poids de référence et donc reste stable. Et donc voilà, je vais essayer quand même de réaugmenter petit à petit, comme je vous l'ai dit, 150 calories par semaine ou toutes les 2 semaines, de façon à rebooster le métabolisme qui a forcément ralenti avec la sèche. Donc avec les hormones thyroïdes et tout ça qui diminue aussi avec la sèche notamment. Donc voilà, puis rebooster tout ça, c'est important pour soit repartir, redescendre dans quelques temps à nouveau pour atteindre un niveau de sèche encore supérieur, soit se maintenir pour après refaire une prise de masse. Mais bon, pour moi c'est pas trop mon objectif la prise de masse. Mon objectif c'est d'essayer de rester donc sec et athlétique, donc aux alentours de 90-92 kg. Donc voilà. En attendant, on se retrouve à la salle Elevation les amis pour un training d'eau. Let's go. Voilà, arrivé à Elevation les amis. Alors, je voulais juste vous montrer un jour normal, le parking de Elevation, à quoi ça ressemble. Bon, le truc de fou. Ouais, petite Corvette 06, Z06 derrière moi, Porsche Turbo, Range Rover, des BM, des Audi, Rolls-Royce, petite Ferrari California, Tesla, des énormes pick-up là-bas derrière, Bentley. C'est un jour normal ici. Une petite M3 sympathique, Dodge, BM, une S5, Porsche Cayenne, bref, Porsche là-bas encore, Panamera.
séance terminée les amis, bonne séance. Donc je prends pas de whey après parce que je vais manger là juste après. Donc du coup c'est glutamine, une dose. Comme d'habitude. Hop. Après je mange solide. Bon, on va trouver un petit coin sympa pour manger le plat que j'ai pris à la salle. Hop, on va essayer de trouver un petit coin d'ombre parce que c'est vrai qu'il fait une chaleur à crever. Mais bon, c'est quand même cool. Avec la vue, quelque part. Ah, regardez-moi ça. Les gros lézards. On a un gros là, je sais pas si vous le voyez. Ils se fondent dans la masse. Ils se fondent dans les couleurs. Il y en a plein partout en fait, mais c'est qu'on les voit pas. Énorme. J'espère qu'il va pas me piquer la bouffe. Alors voilà les amis, on a de la viande, du riz brun, quelques petits légumes. Ça fait du bien. À l'ombre. En espérant qu'il n'y ait pas un gros lézard qui vienne me piquer mon plat. Allez, on se retrouve plus tard pour les prochains repas. Bon app. Allez, c'est parti pour l'encas de l'après-midi les amis. Donc ça sera simple, ça sera du lait d'amande. Donc voilà, que je mets dans mon shaker ici. Avec 30 g de whey native. Donc celle-là c'est ma préférée, que ce soit au niveau rapport qualité-prix. Hop. Donc ça fait 4 cuillères, 30 g, 4 doses. C'est des mini dosettes. Voilà, et je mélange tout ça et ensuite je vais ajouter mes céréales. Donc là c'est des céréales, voilà, celles-là je ne pense pas que vous les ayez en France, mais bon, vous pouvez trouver l'équivalent, donc il suffit de regarder ici. Donc là c'est 150 calories pour 40 grammes, je vais prendre 80 grammes, donc 300 calories. Donc voilà, vous voyez ici, je vais vous montrer au niveau des sucres, il n'y a quasiment rien, donc c'est vraiment le top. Donc voilà, céréales complètes. 80 grammes. Ah, je vais couper une banane dedans. Je mets toujours un petit peu de cannelle. Et ensuite, plus qu'à verser ma whey. Hop là. Donc voilà un bon goûter qui va me durer toute l'après-midi et jusqu'au repas ce soir. Et on se retrouve pour le repas du soir tout à l'heure. Alors pour le repas de ce soir, je vais me faire une pizza protéinée. Donc ça c'est les pizzas de Prozis. Les amis, c'est la pâte à pizza. Donc regardez pour 100 grammes, voilà, par rapport à une pizza classique, vous voyez il y a déjà 32 grammes de prot, à peine 16 grammes de glucides, 1 g de sucre, des fibres. Donc voilà, c'est le top. Donc, comme ça fait déjà pas mal de protéines, donc 32 grammes pour 100 grammes. Là il y a 250 grammes, donc je vais faire la moitié de la pizza et je vais pas rajouter beaucoup plus de protéines parce qu'il y en a déjà pas mal, mais je vais rajouter un petit peu de dinde hachée qui est en train de pré-cuire ici. Je vais rajouter un petit peu d'herbes de Provence et ensuite sur la pizza tout simplement je mettrai donc du concentré de tomate. Concentré de tomate, il y a à peine 40 calories là, pour 2 cuillères. Je rajouterai un petit peu d'épinards par-dessus. Donc voilà, ça va aller très très vite. En attendant, on préchauffe le four. Voilà à quoi ça ressemble, ma super pizza. Alors, je vais mettre le concentré de tomate pour commencer. Un petit peu d'épices barbecue. Donc là, aujourd'hui, j'ai pas mon fromage vegan là que je prenais d'habitude à base
protéines de soja, tout ça. Donc aujourd'hui il n'y aura pas de gruyère. Et voilà, ma pizza est prête les amis, donc je vais passer tout ça au four pendant une quinzaine de minutes. Et après, déguster tout ça. Et voilà, les amis. Pour une pizza protéinée, franchement c'est pas mal du tout. Et c'est même pas un cheat meal. Voilà les amis, ce que j'ai préparé, mon dernier encas avant le coucher. Donc là j'ai du fage 0%, donc yaourt grec 0%, 300 grammes, avec quelques myrtilles, des noix ici. Voilà, et puis j'ai rajouté de la stevia pour le goût sucré. Je vais aller manger tout ça avec 2 gélules de ZMA, donc c'est du zinc, magnésium, vitamine B6. C'était mon dernier encas avant de me coucher. En général, je mange ça devant la télé. De toute façon, j'aime pas me coucher avec le ventre vide ou en ayant faim, ou alors me réveiller la nuit en ayant faim. Donc voilà, pour moi, c'est super petit encas. Donc voilà, tous ces repas dans la journée, repas et encas, donc vous avez vu, ça me fait en gros mes 3 repas principaux, donc le petit-déj, le midi et le soir. J'ai un encas dans l'après-midi et un encas au coucher, donc au final ça me fait 5 petits repas on va dire. Donc voilà, pour moi c'est quelque chose que je peux tenir comme ça sur le long terme, donc voilà, ça me convient en tout cas tout à fait. Et donc j'étais environ à moins de 2500 calories, donc je le mettrai exactement avec les macros et les calories. Donc voilà, c'est pour moi, j'ai légèrement remonté par rapport à ce que j'étais en sèche, parce qu'en fin de sèche j'étais en dessous de 2000. Donc depuis quelques semaines, voilà, j'ai remonté progressivement. Donc comme je vous l'ai expliqué, j'ai remonté de 150 calories toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines en fonction de l'évolution de mon poids. Et pour l'instant, je me stabilise à peu près à 91,5. Donc voilà, c'est normal de reprendre un petit peu, comme je vous l'ai expliqué, de par la rétention d'eau liée au fait qu'on mange un peu plus de glucides, et par les muscles qui se rechargent aussi un peu plus en glycogène, donc c'est tout à fait normal quand on vient de finir une sèche ou une diète de reprendre légèrement. Après si on reprend beaucoup plus, c'est que là ça va pas du tout, c'est qu'on a augmenté trop vite les calories. Donc voilà, il ne faut pas passer d'une sèche à une prise de masse de suite, il faut faire ce qu'on appelle donc une reverse dieting, le régime inverse, réaugmenter tout doucement, soit de semaine en semaine, soit toutes les 2 semaines, soit toutes les 3 semaines pour ceux qui ont un métabolisme plus lent ou qui sont allés trop loin dans le régime. Donc voilà, essayez de tester tout ça les amis pour pas reprendre rapidement du gras. Donc c'est vrai que ça serait vraiment très dommage après des mois et des mois de sèche de tout reprendre d'un coup. Donc voilà, c'est pas du tout l'idéal. Donc voilà, remonter progressivement. Donc moi je ne vais pas remonter beaucoup plus que ça, que 2500, on verra peut-être un tout petit peu, mais je vais essayer de rester sec et athlétique. En termes de masse musculaire, je ne veux pas forcément prendre un peu plus, peut-être au niveau du dos, mais voilà, avec ce que j'ai, ça va être un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, le but c'est vraiment de se faire plaisir, que la diète ne soit pas synonyme de frustration comme ça a pu l'être par le passé, il y a plusieurs années. Voilà, parce que j'étais vraiment trop dur avec moi-même, et au final avec une bonne diète calculée, on peut se faire plaisir de temps en temps et puis ne pas avoir la sensation d'être frustré et non plus de jamais avoir faim. C'est ça qui est super important. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, dites-moi si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez bien ce genre de format. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me suivre aussi sur Insta, activez la petite cloche là aussi pour pas louper les notifs de nouvelles vidéos YouTube, et je vous dis à très vite les amis. Bye bye.